Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, nous allons passer au vif du sujet. Et j'ai envie de dire quelque chose d'important. C'est que l'Eurovision personnalisée, ou plutôt le Néo-Eurovision, n'aura n'aura pas lieu en 2016, malheureusement, pour des raisons techniques, pour des raisons qualitatives. Majoritairement pour une raison simple, c'est que c'est organisé en Suède. Et pour moi, pour moi, un Eurovision organisé en Suède ou en Espagne, c'est de la merde automatiquement. Je ne prends plus le risque. Je ne prends plus le risque. L'Eurovision 2013 était une horreur. Ça plaît aux fans de kitsch qui aiment voir des gens déguisés en boulettes de viande pendant les intervalles actes, pendant les entractes donc. Du kitsch à la Abba. Voilà. Bah, je laisse ça aux gens qui aiment ça. Mais moi, le mauvais goût, ça m'insupporte. Donc voilà, l'Eurovision 2016 n'existe pas, quelles que soient les chansons. L'année prochaine, il y aura quelque chose l'année prochaine, c'est évident, il y aura un Néo-Eurovision, mais ce sera un best-of, ce sera un peu le 60e anniversaire quelque part, parce que 2016 sera effectivement la véritable année du 60e anniversaire, car c'est un peu tout le débat, hein, parce que il y a eu 59, il y a eu 60 éditions en 2015, mais le 60e anniversaire au sens propre, c'est en 2016. Voilà. Ah, donc c'est tout le débat, c'est pas même pas, il y a même pas de débat en fait, c'est comme ça, techniquement c'est ça, c'est comme le nouveau millénaire qui a eu lieu en 2001 parce que l'an 0 n'existe pas, hein, tout simplement. Donc l'an 0 n'existe pas, on commence en 1 et il y a 2000 ans, tout simplement. Donc entre 1 et 2000, et bah il y a 2000 ans, tout simplement. Voilà, il y a 2000 ans entre 1 et 2000, il y a 2000 ans qui sont écoulés. Donc on commence un nouveau millénaire l'année suivante, tout simplement. C'est comme si vous dites, si vous dites que la naissance est un anniversaire. Ah non, vous avez un jour à la naissance. Ce n'est pas un anniversaire, ce n'est pas une année. Donc voilà, c'est le même principe. Il y aura quand même des artistes de l'Eurovision 2016, mais de préférence des lives qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé en Suède. Uniquement les artistes compositeurs connus ou que je connais personnellement et que je reconnais comme étant de qualité. Ça, c'est important. Mais tous les autres critères dégagent. Donc en gros, le top 3, bah non. Les jurys finales, bah non. Les vidéos de jury final, peut-être. Et les auteurs, compositeurs, interprètes, non plus. Voilà, ils avaient qu'à pas participer en Suède. Ah bah, c'est pas de ma faute. Voilà. Donc voilà. Et le best-of aura des chansons de l'Eurovision parmi celles que je préfère. En tout cas, le critère de base, c'est que je dois choisir parmi les gagnants. Voilà. Donc c'est-à-dire que je prends quand même. Le classement sera quand même pris en compte en partie, on va dire. Le classement sera pris en compte, donc je dois choisir au début par rapport au gagnant, ensuite par rapport au deuxième, et comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place en finale. L'année prochaine, comme c'est un best-of, il n'y aura qu'un seul spectacle, avec un opening act, un interval act, Winnie Pooh. Winnie Pooh, c'est en plus des deux. 20 chansons, 3 chansons de finale nationale. Alors ça, j'ai un doute, parce que je ne sais pas encore si je vais suivre la saison 2016. Ça semble mal parti, parce que suivre la saison 2016 me rappelle à chaque fois que l'Eurovision 2016 n'existe pas pour moi. Donc quelque part, c'est un peu bizarre. Ou plutôt existe officiellement, ça existe. Alors pour moi, ça n'existe pas. Donc, vous voyez. Donc voilà mon projet pour l'année prochaine. Je vous donnerai ensuite rendez-vous au Néo Eurovision 2017, qui normalement aura lieu, sauf si un des pays, donc soit Espagne, soit Suède. Voilà. J'espère vraiment que j'aurai. Ouais, je pense que je vais continuer. Je pense qu'en 2017, il y a des chances qu'il y ait un Eurovision. J'espère que mon Néo Eurovision vivra le plus longtemps possible. L'ordi qui sera présent évidemment dans mon best-of l'année prochaine. Oh là là, spoiler alerte. Et voilà, le moment tant attendu est arrivé. Nous allons révéler les résultats officiels ou officiaux. Mais bon, officiels pour ma part, hein, évidemment, ils sont officiels, c'est moi qui les ai faits. Dans le cadre de l'Eurovision personnalisée, ils sont évidemment officiels. De cette Eurovision personnalisée, 7 chansons répondent aux critères de sélection. On va commencer tout de suite par la chanson classée 7ème. C'est parti. Et après, je vais faire un rappel du classement de l'an dernier, parce que je ne l'avais pas fait l'année dernière. La chanson arrivée 7ème est Face the Shadow ou Don't Deny de l'Arménie. Pas mal. Alors évidemment, bénéficie évidemment du fait que la Géorgie vote. Alors évidemment, c'est facile d'avoir 12 points dans ces conditions. D'ailleurs, évidemment, les points pris en compte sont les points du télévoting, 100% télévoting, évidemment. Ou 100% jury s'il n'y a pas de 100% télévoting, mais on essaie d'éviter ça. Rappel de l'an dernier maintenant. Et ben, vous voyez le classement de l'an dernier, donc vous voyez que Kate Bake avait réussi à arriver deuxième, mais le gagnant était le même. Rise Like a Phoenix, évidemment incontestable. Calmateur Storm 3ème, Undo 4ème, Survivor 5ème, Liberi Ono de Raphaël Gualadi 6ème, le grand Raphaël Gualadi évidemment, et Sam Hearts 7ème qui a bénéficié des réajustements.
La chanson classée 6e de cette Eurovision personnalisée 2015 est, ou Néo-Eurovision, excusez-moi, on peut dire les deux, on peut dire les deux. On s'en fout. Néo-Eurovision. L'Islande avec Fraurir. 5e de ce Néo-Eurovision. Et l'Albanie avec Tegnien Boyen-Lako, évidemment, qui mérite cette place amplement, avec quelques points ici et là. 4e de ce Néo-Eurovision, Day After Day. Sunstroke Project, hein, évidemment, avec l'énorme Epic Sax Guy. 3e de ce Néo-Eurovision, Washa, A Million Voices. Et maintenant, on va s'intéresser au top 2, le grand suspense. Le grand suspense. Je peux vous dire qu'il y a, ce sont 2 chansons du show 2. La première, je peux vous dire qu'il y a 2 chansons. Il y a la Corée du Sud en compétition, il y a l'Italie en compétition avec Grande Amore. Et oui, Kim Jong-soo pour la première participation officielle, entre guillemets, de la Corée du Sud, qui est, je le rappelle, une chaîne associée de l'Eurovision. C'est pour ça que je me suis autorisé de prendre la Corée du Sud. Et bien, et dans le top 2. Et maintenant, révélation, qui est deuxième, qui est gagnant. Si vous connaissez les résultats de voting, il n'y a pas vraiment de suspense. 366 points, c'est énorme et c'est quasiment imbattable, mais l'ordre de passage, voilà, Kim Jong-soo a donné du fil à retordre à l'Italie avec une différence d'à peine 0,20 points en gros. C'est très 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 serré. Vous l'avez compris, le gagnant est Grande Amore, Italie. Voilà, il volo. Voilà. Tout simplement. Très mérité, évidemment. Hein. Il volo, les vrais gagnants du concours Eurovision 2015 au télévoting. 366 points. Le deuxième meilleur classement au télévoting depuis Alexander Rybak avec Fairy Tail qui détient toujours le record, évidemment, du nombre de points à la fois au télévoting et au classement dit officiel 50-50, mais je ne le considère pas comme tel. Mais bon, évidemment, il est officiel, mais à part son officialité, pour moi, elle n'a aucune valeur. Voilà. Le Néo Eurovision 2015 est terminé. L'année prochaine, il n'y aura pas de Néo Eurovision 2016, en tout cas pas sur ce format-là, parce que pour moi, l'Eurovision 2016 officiel n'existe tout simplement pas, car il est organisé en Suède, et vu tout ce que je dis sur les organisations suédoises et l'Eurovision 2013, qui est une aberration totale, une insulte à l'humanité, la musique Eurotrash, ABBA. La musique, moi je déteste ça, la musique Eurotrash, tout simplement, ce n'est pas de la musique, c'est de la pop commerciale commerciale, quoi. Musicalement ça ne vaut rien, c'est vas-y bouge ton boule, quoi. C'est bien pour danser dans les foires à la saucisse, quoi. Mais ça s'arrête là, c'est ridicule, ça ne mérite même pas mon attention. Parce que si vous aimez le kitsch, franchement, quand on ose dire que le kitsch des années 80, genre Buck Peas, avec Making Your Man Up, avec des trisomiques qui dansent et qui retirent leur robe de manière complètement... c'est ridicule, quoi. Si vous trouvez pas ça ridicule, vous n'avez pas de goût, tout simplement, vous n'avez pas de goût. Vous ne faites pas de la musique. Je pense qu'il n'y a pas un seul artiste sérieux qui compose de la musique qui pense que l'Eurovision des années 80 est un concours de qualité, quoi. Il faut arrêter de déconner à un moment donné. Voilà. Sur ce, rendez-vous pour le Néo Eurovision 2017, donc, si Dieu me le permet, exactement comme l'année dernière, si Dieu me le permet, et je vous laisse sur les winning reprises. Allez, l'Eurovision personnalisée, le Néo Eurovision, a toujours pour objectif de mettre en avant la musique de qualité. Et ce classement nous le prouve. Les intervalles actes, je remercie évidemment Nuke, que je suis allé voir au mois de mai au Vivant du Monde en live, qui ont fait un concert exceptionnel. Les intervalles actes, Steven Wilson, merci à lui pour l'excellente musique. Christine and the Queens, Winnie Pooh, qu'on reverra évidemment l'année prochaine. Après l'année prochaine, il y aura des intervalles actes, évidemment, il y aura tous les gagnants de l'Eurovision personnalisée, donc Winnie Pooh rejouera sa prestation la chanson de Destilla de 2013. Voilà. Ça permet de découvrir de nouveaux artistes, comme on avait fait pour l'Autriche cette année avec Clown Carousel. Donc voilà. Même si pour l'Autriche j'ai eu beaucoup de mal à en trouver un qui ne date pas du 21e siècle. J'ai eu beaucoup de mal. Ils ont beaucoup du 19e et du 20e, mais pas du 21e. C'est pas évident. Voilà. C'est parti pour les winning reprises.